Sur le radar, épisode 62. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 62e épisode de Sur le radar. Donc, cette semaine, nous allons discuter de mes recommandations qui étaient de Kid Detective et From Dusk Till Dawn. Donc, comme à l'habitude, je suis en compagnie de Maxime, ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui. Avais-tu des sujets que tu voulais qu'on aborde avant de rentrer dans la discussion pour les films? Ben, écoute, je m'en étais pas rendu compte, mais il y a un nouveau trailer pour The Batman qui est sorti il y a à peu près 3 semaines. Donc, trailer 2, je l'ai écouté. Je sais que toi aussi. Tu Oui. dis qu'on en parle un peu, tes impressions, là. Ouais, ben honnêtement, je trouve que ça a l'air quand même bon, là. Tu sais, j'aime le ton qu'ils ont utilisé, puis Robert Pattinson, je l'aime vraiment beaucoup, donc tu sais, je sais que même si, mettons, le film est moins bon, je sais que Robert, je pense pas être déçu par sa performance, hein. Par contre, je trouve que ça a l'air d'être vraiment sur le même ton que celui de Nolan, là. Je sais pas pour toi. Ouais, j'ai eu des grosses vibes de Nolan. Ce qui m'a Ouais. surtout accroché, par exemple, c'est la soundtrack. J'ai trouvé que la soundtrack a l'air quand même bonne, là. Ouais, c'est pas trop des gros wouh, tu sais, Ouais, comme à c'est ça. l'Inception, là, qu'on est habitué de voir puis qu'on est un peu tanné, là. Tu sais, je trouvais justement que ça avait l'air un peu plus dynamique à ce niveau-là, là. Ouais, vraiment. Fait que, écoute, non, j'ai hâte de voir ça, là, honnêtement. Je suis pas super méga hype, là. Je veux dire, c'est Batman, là. On en a vu en masse, là, des Batman. Ouais, moi non plus, mais tu sais, je pense pas que ça va être médiocre. Non, moi non plus, là. Matt Reeves, sans être genre un génie, c'est quand même un réalisateur compétent, là. Sa nouvelle trilogie de Ouais. la planète des singes, moi, j'avais quand même apprécié, là. Je sais que c'est pas Ouais, pour moi. tout le monde, mais... Non, mais tu sais, je trouve il avait bien travaillé avec le matériel qu'il y avait, puis tu sais, Batman, il y avait vraiment beaucoup de matériel, là. Fait que, Ouais, tu sais, ça aurait pu je pense que vraiment ça être va être pire que ce que intéressant. c'était. Non, c'est ça, exact. Non, sinon, écoute, cette semaine, j'ai pas écouté grand-chose d'autre, là. J'ai commencé Your Honor, euh, Votre Hmm. Honneur, avec Walter White. Donc, Ouais, Bryan Cranston. Bryan Cranston, ouais. Mais écoute, j'avais vu la bande-annonce, là, puis honnêtement, j'ai commencé à l'écouter ironiquement, parce que je trouvais que la bande-annonce, ça a l'air vraiment en poche. OK. Puis je me suis dit, je vais écouter ça, ça va être vraiment drôle. Puis finalement, c'est tellement pas ce que la bande-annonce, ça montrait, là. Ah Dans la ouais. bande-annonce, ça a juste l'air comme de Bryan Cranston, là, qui est comme un juge un peu edgy, pis tout, là. Puis là, t'es comme, Oh bon, mon là, il va Dieu. avoir des cases, là, puis là, ça va être genre, ouh, Bryan Cranston, le juge qui est pas comme les autres. Puis finalement, ça commence, puis l'épisode 1 est vraiment super bien réalisé. Puis le fils à Bryan Cranston fait comme une crise d'asthme en auto, puis il frappe un jeune en moto, puis il le tue, puis il se pousse. Oh my God. Fait qu'en tout cas, la prémisse, c'est ça. Fait que t'écoutes la bande-annonce, ça a tellement pas rapport, là. Ouais, la bande-annonce, c'est pas que la manière que t'en parlais, dans ma tête, je voyais juste un genre de sitcom, que c'est genre un juge sans jugement. C'est Ouais, comme. c'est ça, qui se prend un peu trop au sérieux, là. Puis, Ouais, en tout cas, moi, c'est ouais. vraiment la bande-annonce, c'est ça qui m'a donné l'impression. Puis j'en riais, tu sais, avec Lisiane, on était genre, ben voyons donc. Votre honneur, ça va l'air pourri. Puis là, je suis comme, j'ai dit, je vais l'écouter en riant, tu sais, j'ai goût d'écouter de quoi, genre, qui va être drôle. Je passe Ouais, ça, que je fais tu comme, vois que. oh shit, ça sera pas drôle pendant tout. Non, c'est ça. Puis c'était vraiment intéressant de la façon que c'était filmé, surtout la scène de l'accident. Puis non, écoute, à date, j'ai écouté 2 épisodes, puis je suis comme agréablement surpris, là. Vraiment, le marketing a vraiment pas fait de faveur à ce film-là. Ah, bon. Ok. Je Ce vais- film-là, cette C'est une série série-là, télé, excuse. c'est un film. Ouais, c'est une série, ouais, Ok, excuse-moi, je sais ok, pas pourquoi c'est je ça, dis c'est film. C'est une série correct. limitée, je sais pas s'il va y avoir d'autres saisons, je me suis pas vraiment renseigné, là, j'ai juste commencé à écouter ça. J'écoute ça, puis Law and Order. Ouais, ouais, on en avait parlé Pas au le, dernier épisode, pas le Special Victim Unit, là, mais l'original, là. le OG, là, ouais. Il y a les saisons 10 à 20 sur Prime, là. Fait que, écoute, je m'attendais comme à rien en écoutant ça, là. J'étais comme ça va être drôle au pire, mais honnêtement, c'est quand même vraiment bon. Fait que, Ouais, ben, tu m'en as euh, parlé pas mal, là. Il va falloir que j'aille jeter un œil. ouais, il y a des personnages qui sont vraiment drôles, là. Le détective, là, le plus vieux, là, je pense que c'est le OG détective qui a tout le temps la petite remarque drôle bien placée, là. Genre, Ouais. il lâche des calls des fois à d'autres policiers, aux suspects, pis à ces trucs-là, c'est tellement drôle, les sans-sacs, là. Fait que, écoute, non, moi j'aime bien à date, le Law and Order, j'écoute ça le soir en soupant, là, pis Oh, c'est parfait, ça. C'est tu nice. comprends pourquoi ça a duré 20 ans, là. Ouais. Ben, tu une bonne formule gagnante de même, c'est ça. Mais c'est un bon concept aussi, là, commencer avec l'enquête, après ça suit avec le procès, puis écoute, t'as une belle continuité, là, puis souvent t'as une résolution, mais c'est nice parce qu'ils gagnent pas tout le temps, là.
Tu sais, ça Ouais. se ramasse en cours, puis souvent, ça se ramasse pas comme ils veulent. Fait que, écoute, c'est Non, ça fait intéressant le de voir, là, que c'est plus groundé, là. ouais, c'est plus réaliste, Ouais, que, vraiment. mettons, des CSI ou, Ouais, 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 beaucoup. Moi, tu vois, pour ma part, j'ai pas écouté grand-chose, mais j'ai gamé. J'ai passé Resident Evil Village au complet. Grosse semaine. C'était vraiment bon, j'ai vraiment aimé ça. Tant mieux. Tu sais, T'as-tu fait j'avais le joué saut? un peu, mais il n'y a pas trop de jumpscares. Il y en a quelques-unes, placées sporadiquement, mais je te dirais que c'est plus au niveau de l'atmosphère puis de l'ambiance, mais c'est pas tant horreur. Tu sais, c'est. Parce que pas dans le village, t'as comme des loups-garous, puis tu sais, t'as des vampires, tu sais, avec des créatures comme ça, là. C'est vraiment intéressant. Il y a une passe que c'est vraiment, vraiment bon, là. Comme le genre de deuxième boss, là. À un moment donné, t'es comme dans la maison, là, puis je veux pas vous le spoiler, là. Mais ça vient quasiment comme un Silent Hill. Tu sais que genre t'as même pas d'armes sur toi, là. Puis il faut que tu solves comme des puzzles, là. C'était écœurant. Ok. Cette partie-là, là, avec les. Puis c'est comme des popettes, là, des marionnettes, là. Cette partie-là est tellement bonne, là. Puis tout ce qui est dans le château aussi avec les vampires, là, avec Lady Demetrius, là. C'est vraiment le fun. Moi, personnellement, j'ai vraiment aimé ça. J'ai eu bien du fun. C'est un bon survival horror. Puis l'ambiance, l'atmosphère, c'est parfait pour le spooky season, là. Ah, C'est ouais, septembre, effectivement. octobre, là. Ouais, c'est genre parfait. Puis là, je suis comme dans le. Tu sais, l'espèce de feeling que t'es genre là, je sais plus à quoi jouer, parce que j'ai fini mon jeu. Dans ce temps-là, tu joues à Pokémon, Karine? Ouais, ben ça s'en vient, là, le nouveau métro, là. Ah, j'ai tellement Mais hâte. en tout cas, Far Cry 3, il est gratuit en ce moment sur Uplay, là. Fait que j'ai commencé ça, là. Mais je regardais pour un autre survival horror. J'aime vraiment le genre. Ok. Puis, je sais pas, là, j'ai pris une coupe de notes sur une coupe d'affaires, là. Il y a Tchernobylite qui a l'air intéressant. Le dernier Métro, là, aussi, Métro Exodus, là. En tout cas, je suis en train de regarder ça, là. Ah, c'est nice. Moi, Mais, c'est pas trop mon genre de jeu, là. De toute façon, je suis pas un gamer aussi avide que toi, là. ouais, Souvent, genre, je réécoute tout le temps les mêmes films, je rejoue tout le temps les mêmes jeux, là. Fait que, ouais, écoute, j'étais encore en train de jouer à Pokémon. Là, j'étais en train de faire une run de Alpha Saphir, là, parce que, why not, là. nice. Fait que, écoute, c'est plus mon style là, de jeu, là, les Pokémon, Stardew Valley, pis ces trucs-là, là. J'aime ça quand c'est cartoony, puis Ouais. quand c'est pas trop stressant, puis il y a pas trop d'investissement. Moi, je Puis, suis genre, je suis ici pour tuer des affaires. Puis je joue à Doom, tu sais. moi, je suis là pour chiller, là, j'aime ça relaxer. Fait que quand je joue, c'est pour ça que j'avais trippé sur Link's Awakening, le remaster Ouais, c'était le fun. à la Switch, là, le art style était vraiment mon genre. Puis c'était Ouais, pas mais trop compliqué comme jeu. Breath of the Wild, moi, je trouve que c'est un méga bon jeu, comme plus relaxant aussi, là. Tu sais, il y a des combats, mais Ouais. tu sais, tu fais du grind, tu fais ton cooking, tu te promènes en Mais ce qui a cheval. l'air tellement complexe, là, il a l'air d'avoir tellement T'as d'affaires que je pense que ça me fait peur un peu, là. t'as pas joué? Non, j'aime ça quand ça graisse au Oh minimum. my god. Mais moi, pour de vrai, j'avais peur, moi aussi. Puis je me disais, oh, c'est comme open world. Puis moi, les affaires de crafting puis de recettes, ça m'énerve. Puis gna gna gna. Puis finalement, là, j'ai capoté, là. C'est vraiment Ouais, je bon. sais, t'en as Puis parlé souvent, mais... ouais, mais je te le dis, faudrait que tu joues. Parce que t'as comme une histoire à suivre, mais c'est pas A, B, C, D, E. Tu sais, tu peux aller te perdre. Moi, des fois, j'allais faire des shrines, là, puis je me perdais pendant 1 heure à quasiment rien faire, finalement, là. Puis c'est pas stressant. Tu sais, c'est vraiment plus relaxant, là. J'ai Ok, vraiment aimé mon expérience avec ce jeu-là, puis tu sais, je te le recommande vraiment, là. ok. Ouais, parce que ça, tu sais, moi, je suis vraiment plus casual, là, fait que c'est rare que je vais embarquer dans un jeu, là, puis je vais le donner à 115%, puis essayer de comprendre les mécaniques du jeu, là, pour être efficace, puis être le plus productif possible, là, puis ces trucs-là, là. Je veux dire, dans ma job, on me demande d'être efficace, puis d'être productif, là, puis dans toute dans la vie, là, je veux dire, quand j'arrive, puis je game, là, je m'en sac, là. J'ai Ouais, je pas le goût comprends. d'être efficace, puis être productif, là, puis de faire les runs, mettons à Diablo, là, faire les runs les plus vite possibles, les plus productifs possibles pour avoir le plus possible de trucs dans mon temps, puis hey, je veux relaxer, je veux chiller, là. Fait Ouais. que c'est pour ça, moi, les Mais jeux comme Pokémon, c'est parfait, là, parce que genre, je vais chiller dans la route, je vais essayer d'attraper tous les Pokémon de cette route-là, puis quand je vais avoir fini, ben, je vais passer ailleurs. Hey, des fois, je passe 10 heures, là, et puis le monde aurait fini le jeu, là, puis j'ai même pas fait 8% parce que ouais. genre, je prends mon temps puis je chill, là. Moi, je suis le genre de gamer qui est comme, je veux finir l'histoire au complet parce que j'ai besoin de savoir la fin de l'histoire, là. Tu sais, ça m'énerve. Puis tu sais, comme mettons à Pokémon, je suis comme, mais là, ça me prend tous les badges. Tu sais, j'aime ça
comme compléter un peu, Ouais. genre. Non, moi, c'est. L'histoire, C'est je m'en comme sac un peu. C'est rare que je vais me concentrer sur un jeu à cause de l'histoire, honnêtement. ouais, non, ben c'est ça, c'est ça. Fait que, Mais tu vois, Zelda, écoute, Breath of the Wild, j'ai fait les 120 shrines. Fallait que j'y fasse toutes. Tu sais, c'est. c'est mental. Ouais, ouais, je suis un peu débile, là. Alright. Ben, écoute, c'est pas mal ça, hein. Ouais. Étais-tu prêt à parler de Kid Detective? Ah oui, The Kid Detective, Karine. Je suis content, c'était pas Spy Kids. Non, c'était pas une affaire d'enfant, là. Parce que si c'était une affaire d'enfant espion, je l'aurais jamais recommandé, là. Donc, The Kid Detective raconte l'histoire de Abe Applebaum, un enfant prodige qui était détective quand il était enfant et qui est maintenant un vrai détective rendu à 32 ans. Mais finalement, il est un peu médiocre comme détective. Puis les gens, ils donnent pas vraiment des cas importants ou intéressants jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui demander de résoudre le meurtre de son copain. Maxime, comment t'as trouvé ça? Je suis quand même vraiment intriguée d'avoir ton opinion, hein. Mi-chaud, mi-froid. Écoute, ça a mal parti, ça a bien fini. Ouais, ok. J'ai eu de la misère à embarquer dans le monde au début. Euh, Ouais, le ton est un peu bizarre, hein. j'ai vite C'est. compris le style là, que le réalisateur Evan Morgan a essayé de faire. Mhm. Tu sais, c'est beaucoup, c'est de la satire, là. C'est 100% satirique. Ouais, ouais, c'est Euh, très de l'humour noir, là. on va rire de tous les clichés du genre. Puis on s'attaque vraiment à ça aussi, là, tu sais, au stéréotype du détective blasé qui va être alcoolique, là, parce que, genre, sa carrière, il y a un cas qui le hante, là, puis c'est vraiment ça, en fait, là. C'est Ouais. aller rire de ça en se servant d'un jeune qui était détective. Tu sais, tu dis il était prodige quand il était jeune, mais l'était-tu vraiment? Parce que j'ai Ouais. l'impression, tu sais, au début, ça te donne l'impression de ça parce que c'est sa perspective à lui, mais après ça, tu commences à voir la perspective du monde dans la ville qui ont de lui, puis tu sais, dans le fond, c'est juste qu'il trouvait ça cute, fait qu'il l'encourageait, là. Ouais. Puis j'ai aimé beaucoup qu'il abordait beaucoup ça parce que justement, t'es comme dans sa perspective à lui, puis à un moment donné, il se rend compte, c'est comme, c'est-tu moi la manière que je vois les choses, genre? Ou tu sais, c'est-tu C'est la ça, vérité? il désenchante, là. Ouais, c'est Puis ça. Puis j'ai beaucoup quand, aimé qu'il amenait cet aspect-là. quand il commence à désenchanter, là, puis la réalité le rattrape, c'est là que le film, pour moi, a vraiment Ouais, embarqué, puis j'ai vraiment plus apprécié le film. Avant, oui, je comprends, mais je trouve qu'ils ont passé trop de temps là-dessus. Puis ça passait trop de temps justement à nous montrer qu'il est misérable puis tout. Puis ok mhm. là, tu sais, c'est comme arrête de taper sur le clou pour voir d'autres choses là. Puis la façon qu'ils l'ont fait, ils l'ont bien amené là. Ouais, vraiment. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé la réalisation, là. J'ai aimé comme justement le fait qu'il y avait comme de la musique de film noir des années 40 là, que la juxtaposition avec les événements qu'il y avait, c'était quand même drôle, tu sais, l'aspect que ça l'amenait. Mais j'ai beaucoup aimé justement que quand on était dans une perspective qui était biaisée, comment la coloration changeait. Tu sais, quand lui, il est blasé, il est misérable, c'est comme gris. Mais après, quand il y a ses flashbacks, tu sais, c'est coloré, c'est le fun. Comme ton enfance aussi. Tu sais, il y Ouais. avait beaucoup de parallèles avec ça. Puis j'ai trouvé que cet aspect-là de la réalisation était vraiment intéressant, puis qui était vraiment bien fait. Ouais, moi aussi, non, la réalisation était vraiment bonne. Surtout que c'est pas un film à gros budget, tu sais. Un des producteurs du film, c'était Adam Brody, qui est l'acteur principal. Puis je sais pas, écoute, peut-être que lui il aimait beaucoup de matériel, puis il a trouvé le réalisateur l'a trouvé, mais en tout cas, ça a marché pour les deux. Euh, non, je trouvais que les performances étaient bonnes aussi. Adam Brody était vraiment bon. C'est pas un acteur que je connais beaucoup, je vais être honnête avec toi, là. C'est quoi, il jouait dans Dio aussi ou un affaire de même, là? Ouais. Fait qu'écoute, tu sais, c'est le genre de série américaine là, pour les ados que nous autres, on n'avait pas vraiment ici accès, ou que, en tout cas, je m'en sacrais pas mal. Fait écoute, je connaissais pas beaucoup cet acteur-là. Mais je l'ai vu souvent faire des petits rôles dans d'autres choses, mais j'ai jamais vu vraiment comme un personnage On va principal, comme prendre le le lead, protagoniste. là. Ouais. Ouais, c'est ça, j'ai jamais vu comme lead actor dans quelque chose. Maintenant, je veux dire comme toi, j'ai beaucoup aussi aimé les aspects de coloration pis ces trucs-là, là, comme tu parles. Mais j'aimais aussi le fait que quand c'est devenu vraiment plus dark, puis la réalité l'a Ouais. rattrapé, là, ils ont pas eu peur, le réalisateur a pas eu peur d'aller là. Non. Puis
J'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui étaient quand même relativement comme dures à shotter ou whatever, puis que le directeur, il était vraiment sûr de son affaire, tu sais, de la manière qu'il tournait, comme la finale, par exemple, là, tu sais, il faut vraiment que tu sois sûr de ta shot pour finir comme ça. Ouais, Puis aussi, comme quand t'as la révélation, là, l'espèce de scène dans la cuisine, là, je vais pas en dire trop, là, mais tu sais de quoi je parle. ouais, Puis cette scène-là, j'ai trouvé que c'était absolument génial. Puis, tu ouais. sais, Ben, je m'en allais t'écrire quand je l'écoutais. En tout cas, la meilleure scène du film, c'est ça. ouais, vraiment, je trouve que la réalisation là-dessus, puis que le réalisateur qui a pas fait grand-chose d'autre, il était vraiment sûr de lui, genre, tu sais, ça transparaissait, puis ça l'élevait vraiment le matériel, parce que ça aurait pu être shoté vraiment différemment, cette scène-là. Ouais, ça aurait pu être Puis plus safe, là, si on veut, là. ouais, c'est ça, mais la manière qu'il l'a fait, j'ai trouvé que c'était génial, là. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, Moi là. aussi. Puis il y a une scène qui est restée avec moi aussi, sans spoilers, là, c'est à la Ouais, fin, après ça, quand il est au ouais, téléphone dans le bois, là. C'est ouais. un plan large. J'ai vraiment. Cette scène-là, elle m'a wow. Je sais pas, Ah ouais, moi c'est. aussi. En tout cas, c'est tout ce que ça représente, son journey jusqu'à ce qu'il se ramasse là, puis le setting dans Ouais. lequel il est, dans le bois, puis tout ça. J'ai trouvé que c'était vraiment fort, puis c'était efficace, là, comme scène, là, honnêtement. J'aurais quasiment. T'aurais même pu finir le film là-dessus, puis j'aurais Ouais, pas t'aurais été pu déçu. finir. Ouais, mais j'ai pas détesté la fin, comment ça l'a fini non Moi plus, non hein. plus. Moi non plus, mais Mais j'en aurais pas eu besoin, tu sais. non, effectivement. Mais c'était quand même puissant aussi dans un autre sens parce que c'est plus là que tu termines vraiment ta journée, ton chemin avec ce Ouais. personnage-là, tu sais. Mais je me demande si Puis, la scène que je te parlais dans le bois, c'est celle-là que le réalisateur voulait finir avec, mais que les producteurs ont fait. Ouais, ça va nous en prendre un peu plus là, pour ouais, l'audience. Puis, peut-être, là. Mais ce qu'ils ont rajouté, c'est pas nécessairement mauvais non plus. non, c'est ça, ça a pas paru là, que. Si ça a été forcé, en tout cas, ça a pas paru. Puis le réalisateur, il a été avec. Là, fait qu'il y a pas. Mhm. Ça a pas ça filait pas botché. Là. Non, c'est ça. Non, écoute, moi, comme je te dis, au début, j'avais hâte que ça bouge. Là. Ouais. J'étais comme, ok, c'est beau, j'ai compris. Là. Ça aurait pu être un short. Là. Au début, je pensais, tu sais, comme faites un short avec ça, là, comme ça, tu vas arrêter de me taper sur la tête. Mais après ça, Mhm. ça embarque. Puis là, il y a vraiment des éléments de stress aussi. Là. Il y a des scènes où il est comme dans Ouais. des endroits. Puis ça aussi, j'aimais ça, tu sais, c'est que tout ce qui parle au début du film revient en jeu aussi à la fin. Ouais, c'est Tout bien au long. incorporé. Ouais, tout est bien incorporé. Là. Il n'y a pas de vent de loose end, là. Non. Puis au début, justement, il y a des affaires que j'étais comme, OK. Puis finalement, ça revient en jeu, puis tu t'attends pas à ce que ça revienne en jeu, Non, genre. non. Comme qui a volé l'argent de la petite caisse là, pour la fondation quand il était à l'école. Genre, tu sais, des affaires qui ont l'air comme mondaines puis niaiseuses. Finalement, ça redevient important. Puis Ouais. ça, j'ai trouvé que c'était bien fait. Ouais, moi aussi. Non, le scénario est à tête. Puis écoute, c'est un bon film, là. Je sais pas. Je, C'est un film canadien, je le yeah! recommanderais. Je sais pas si je le réécouterais peut-être, là. Peut-être pas tout de suite, là, mais un jour peut-être, là, je Ouais, vais me dire, ah ouais, il me semble que je réécouterais le Kid Detective pour découvrir d'autres choses. Je rusherais ouais, pas à moi le aussi. réécouter, mais non, Puis je écoute, un pense que solide. Ouais, je pense que c'est intéressant de le revoir aussi une fois que tu connais la fin pour l'observer d'une autre manière. ouais. Tu sais, ouais. Un Combien peu, tu donnes? un peu comme Ouais. Primal Fear, là, tu sais, le réécouter Ouais, avec en arrière-tête comment ça finit, puis le twist. Comme ouais, ça, c'est tu ça, peux exact. t'attarder plus aux autres aspects du film, là. Aux autres détails, c'est ça, exactement. Un 7 sur 10, je dirais. Ouais. Moi, tu vois, j'hésitais entre 7 puis 8. J'ai mis 8 parce que je pense que c'est un film qui se recommande bien puis je veux l'encourager aussi, là. Ok. Mais ouais, mettons 7,5 genre, tu sais, c'est une bonne recommandation, je pense. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé l'originalité. Ça faisait du bien de voir un film qui était relativement différent de ce qu'on est habitué de voir. Puis ça fait du bien de voir un film qui est capable de faire de l'humour noir sans être tombé trop dans le ah, c'est une joke, tu sais, de la justification ou quelque chose. Ça fait longtemps que j'avais pas vu de Ouais. l'humour noir comme ça, tu sais, un peu à la Farquaad. Tu sais, ben, on S- avait vu le Wolf of Snow Hollow qui est un peu dans ce genre-là, tu sais. Ouais. Puis j'apprécie ça, Sans être trop ce genre gory d'humour. non plus, là. Tu sais, des fois, l'humour noir, c'est comme poussé à Ouais. l'extrême, puis là, t'es comme, ah, yeah, c'est beau, là, reviens-en, là. De toute Non, c'est ça, c'était bien façon, dosé. tu parler de gore, on va en parler dans pas long. Mais non, c'était bien dosé. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi. Cool, je suis contente. Je suis contente que tu aies aimé ça. Parfait. Voulais-tu qu'on jase de From Dusk Till Dawn parlant de Ah, gore? on n'aura pas le choix, Karine.
Parfait. Donc, From Dusk Till Dawn raconte l'histoire de 2 criminels qui, kidnappent une famille, puis qui arrêtent pour prendre refuge dans un truck stop, là, mais finalement, c'est pas ça à quoi ils s'attendaient. Pas vraiment, Comment non. t'as trouvé ça? Écoute, quand quelqu'un va me demander c'est quoi, donne-moi un film qui est vraiment pas ton genre, je vais pouvoir répondre From Dusk Till Dawn. Ah! J'ai tellement pas trippé, là. Mais écoute, je l'apprécie pour ce qui est, là. Tu sais, c'est un film de série B, là. Ouais, Puis, absolument. c'est une belle twist sur le genre vampire, là. Exécuté à la perfection. Ben, à la perfection, je sais pas, là. Mais, Mais je parle comme pour une prémisse, c'est une prémisse de série B qui est vraiment bien ouais, exécutée. vraiment. Puis, honnêtement, ce qui m'a fasciné le plus dans le film, c'était de voir George Clooney en tout croche, là. C'est drôle, hein? C'est weird. Ouais, c'est tellement pas l'affaire que t'es habitué, là. C'est pas le genre de rôle qu'on est habitué de voir. Puis il est pas mauvais, là. Non. Non, il est bon, il Ouais, l'a bien. J'aimerais ça le revoir dans un rôle de tout croche, ouais, moi honnêtement. aussi. Écoute, il y en a peut-être d'autres, je les ai pas vus, là, mais regarde. Ce qui m'a tapé le plus ses nerfs, c'était l'écriture. Ça a été écrit par Quentin Tarantino, là, qui... Ouais, Parce que, ça paraît. on repartira pas là-dessus, là. Tarantino, c'est pas mon writer préféré, là, parce qu'il est vraiment pas dans mes cordes, là. C'est un bon réalisateur, c'est un bon writer pour ce qu'il fait, là. C'est le king, là. C'est le king de ce genre-là, puis Ouais, de ce style-là, absolument. là. Mais écoute, j'ai trouvé que ça manquait tellement de maturité, là, les dialogues, le scénario, là. Ça Ouais, paraissait. Tu sais, puis ça a été fait en 96, puis Tarantino, là, il était c'est pas jeune. encore. Il était encore jeune, là. Il Ouais. était pas encore Tarantino avec un gros T, là. Non, Il, c'est il ça. était. Il prenait de force Hollywood dans ces années-là. Mhm. Puis écoute, j'aime beaucoup plus ce qu'il fait récemment, là, Tarantino, honnêtement, Ouais, ben, il que est plus ces années-là, là. subtil. Tu sais, il est moins on the nose, là. Ouais, ben, justement, c'est la maturité qu'il a acquise Ouais, avec c'est les ça. années que pour moi manquait vraiment dans ce film-là. Les dialogues, là. En passant par le Mexicain à l'entrée du bar, le Titty Twister, là, qui fait son monologue sur le pussy, là, Moi, je à toutes trempe. les calls épouvantables que Tarantino va dire à George Clooney ou Oh toutes my leurs réactions. Puis, tu sais, des fois, là, les dialogues, là, j'écoutais ça, puis je me disais, my god, c'est le genre de dialogue Ouais. qu'un un edgelord, un teenage edgelord va écrire, là, puis genre, hey, ça c'est cool. Ouais, ouais, un peu, là. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est vraiment comme tongue-in-cheek, puis c'est vraiment quotable aussi, là. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu prends au sérieux, là. Ouais, je sais, mais écoute, C'est c'est le, parce que comme je te dis, c'est tellement pas mon genre, là. C'est vraiment, c'est juvénile comme mot, là. ouais, Tu sais, c'est genre, c'est vraiment c'est pipi caca poêle, là. le Écoute. précurseur de Grindhouse, là. Tu sais, Ouais, que justement, Quentin Tarantino avait fait avec Robert Rodriguez, puis je pense que il voulait justement faire, tu sais, comme Quentin Tarantino, il a grandi en écoutant des films, puis je pense qu'il voulait faire comme son take de film de série B, un peu, genre. Puis je pense ouais. qu'il a juste eu comme du fun avec, mais justement, c'est plus vieux, puis justement, il était moins mature, mais moi, je trouve ça vraiment drôle, en fait, là. Je ne sais pas pourquoi. Ah, moi, Moi, c'est je pas trouve ça mon genre, ça a vraiment pas landé, là. Écoute, j'étais capable de. divertissant, là. J'ai pas haï le film, là. Tu sais, je le réécouterai pas parce que ça vient vraiment pas me chercher, mais Ouais. je me répète, là. Mais tu sais, j'ai été capable d'apprécier le film pour tout ce qui était, là. Tu sais, oui, c'est tongue-in-cheek, oui, c'est niaiseux, puis oui, c'est over the top, puis si exactement c'est de ça que t'as envie, puis c'est de ça que tu files, tu vas avoir la misère à trouver mieux que ça, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, tantôt, quand tu parlais, là, que quand tu games, là, t'as pas le goût, là, de te forcer ou de réfléchir, puis d'être productif, là. Mais Ouais, ben c'est cette version-là en film, là. exactement. Tu sais, comme moi, Furnace and Dawn, c'est un film que je peux quand même écouter relativement souvent, parce que quand je le mets, je suis juste comme, haha, c'est cave. Puis je trouve ça drôle, puis il y a de l'action, puis c'est vraiment gore. Puis je trouve ça absolument fantastique quand t'as la twist avec les vampires, parce que si tu le sais pas que c'est un film de vampires, comme la twist, tu t'y attends tellement pas, là. Ouais, non, Genre, vraiment pas. t'as absolument aucun indice. C'est juste complètement out of nowhere, là, c'est cave, là. Parce qu'au début, c'est comme un film de kidnapping, genre, avec des criminels. Ouais. Puis là, C'est finalement, un crime drama, là. ouais, c'est ça. Puis finalement, ça change bout pour bout. Puis quand tout le monde se transforme en vampire, puis t'as le band qui joue, puis le gars, sa guitare, c'est comme un torse, Une genre. pers... Ah, Ouais. hey, moi, je trouve ça tellement drôle, Maxime. Je ne sais pas pourquoi, là. Je trouve que, Moi, j'ai regardé ça, j'étais comme, ah. je trouve que le production design est débile, là. Ça me fait tellement rire, là.
Mais l'originalité est là, tu sais, Ouais, puis l'imagination des gars est incroyable là, pour avoir pensé à toutes ces affaires-là. ouais, c'est Le malade. gun caché dans son jackstrap, genre, tu sais. Moi, je trouve ça Sex drôle. Machine, puis Euh, ah, il y mais avait aucun filtre, là, tu sais, ils ont vraiment fait tout. La première affaire qu'ils ont pensé, même si c'était vraiment épais, puis stupide, puis ridicule, ben ils sont allés. oh ouais, absolument, là. Puis on peut des fois encore sentir l'influence de From Dusk Till Dawn dans des œuvres plus récentes. Tu sais, comme si je regarde Mandy, là, de Je l'ai pas vu encore. Panos Cosmatos, là. Il y a comme des genres de biker gang, que c'est comme des genres de démons, là. Mais comme je trouve que leur look, leur esthétique, puis comment ils se battent, puis tout, ça a un feel de From Dusk Till Dawn. Genre, tu sais, t'en as un qui il se retourne, Ok. il y a comme un couteau que c'est comme un boner, genre, tu sais, c'est un peu comme weird de même, genre. Puis je sais pas, tu sais, je trouve que quand je vois des films dans ce style-là, des fois, je sens de l'influence de From Dusk Till Dawn. Ouais, moi je comprends. Ouais. Mais. Ah oui, puis Quentin Tarantino la passe avec le pied. Hein? Ah. Salma Hayek, elle met un pied dans la bouche. Et il devait être content, Mais ce en gars-là. plus, c'était même pas scripté, ça, hein. Ah non? Robert Rodriguez, il a fait Sin City aussi. Ouais. Puis quand Jessica Alba a danse, il n'y avait pas de chorégraphie. Il avait dit écoute la musique, puis laisse-toi aller sa musique. Mais c'était la même chose avec Salma Hayek. C'est exactement ce qu'il a dit. Il Hein? dit écoute la tune, puis laisse-toi aller. Il n'y a aucune chorégraphie. Fait que je pense pas que cet élément-là était scripté, hein. Penses-tu qu'ils ont fait ça avec Death Proof aussi? Avec la scène où elle danse au début? Ça se peut. J'ai pas recherché Probable. ça, mais ouais. Je Probable. savais que Sin City, c'était pas scripté, puis j'ai lu dans les. J'ai regardé un peu sur le film après, là, parce que j'ai regardé aussi la série télé qu'ils ont faite, là, From Dusk Till Dawn, quoi, 2014, il me semble. 2016. Je l'ai pas écouté. Ouais. Je sais Moi pas. non plus, là, Honnêtement, mais, je vois pas qu'est-ce que tu préfères avec le matériel, genre. ben, c'est Robert Rodriguez aussi, là. Ah ouais? Tu sais, fait que c'était supposé être un film ou quelque chose comme ça. Finalement, ça a tombé en série. Puis je sais que c'est lui qui est en arrière de ça. Fait qu'au moins, il doit y avoir une continuité, là. Ok, ah, je suis quand même intriguée parce qu'au début, je pensais que ça avait pas rapport puis qu'il avait juste pris un concept avec des vampires puis il avait appelé ça de même pour capitaliser sur le nom, là. Fait que ça m'intéressait comme pas. Non, c'est même le personnage aussi, là. Il y a même le Ok. personnage de Tarantino qui est là. Puis, Ah, ben, je jetterai un œil, là. Je suis quand même intriguée de voir. mais écoute, je- c'est pas que j'ai haï ça, mais comme je te dis, c'est C'est tellement pas pas ton mon genre. genre, Non, mais tu c'est sais. ça. Mais tu sais, des fois, on a eu des recommandations que toi, t'avais plus aimé que moi, c'était moins mon genre. Tu sais, on a pas nécessairement les mêmes goûts, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais Mais, j'enlèverai rien au film là, pour ça, là. Je veux dire, tu sais, une note sur 10, je vais aller que 7 encore, ouais, là. moi aussi, hein. Parce que, tu sais, c'est un film de série B, ça a pas beaucoup de budget, puis c'est all-in, c'est dans ta face. Puis la réalisation est bonne. L'écriture, c'est ton genre, tu vas triper, là. Puis, regarde, y a rien à enlever à ce film-là, vraiment, là. Oui, il y a des clichés, mais en même temps, tu sais, sûrement qu'ils sont là parce que c'était drôle. Fait que c'est dur d'être super méga critique d'un film comme ça, là. Pour moi, en tout cas. Non, je comprends tout à fait. Mais Fait que, écoute, c'est compétent. Pour ce que c'est vraiment bon. Est-ce que je vais le réécouter? Non. Est-ce que je vais en réécouter un autre de même? Non. Mais, moi, je écoute, vais le réécouter. Moi, je trouve ça drôle. ça revient à, comme tu dis, ça revient à ce qu'on disait en début de podcast, là. Toi, les jeux vidéo, t'aimes ça te mettre dans l'ambiance, Mm. l'histoire, pis ces trucs-là. Puis moi, j'aime ça juste chiller, relaxer. Ben, quand j'écoute un film, ben, j'aime ça me mettre dans l'ambiance, embarquer, puis y Ouais, réfléchir à ce moi, que des fois, j'écoute, je puis veux ces chiller. trucs-là. Je veux que ça me challenge un peu. Mais là, Non, j'écoute c'est From ça. Dusk Till Dawn, ça te challengera pas, là. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est comme exactement l'inverse, là. Mais il y a une affaire que j'ai trouvé un peu décevant du film, c'est Ok. qu'il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment de plans ou de séquences qui sont vraiment genre wow. Non, c'est vrai Tu que. sais, tous les éléments qui sont là pour te faire écouter le film, puis te raccrocher au film, c'est l'absurde, les dialogues, le concept, la direction artistique, tous ces trucs-là. Mais il n'y a rien côté réalisation qui va vraiment aller. En tout cas, moi qui m'a accroché, je me souviens pas de grand-chose Non, c'est vrai, mon des but. plans puis de C'est ces dire, trucs-là. Il n'y a genre. pas comme un plan qui m'a marqué, là. Pas Non, comme dans The Kid Detective, qui a le plan à la fin ou le comment on dit, le reveal dans la ouais. cuisine. Que c'est vraiment des plans forts qui sont vraiment bons, qui sont vraiment bien exécutés. Tandis que là, c'était juste comme. Si c'est des plans safe, là. Fait que, Ouais. Puis Kid Detective aussi, il y avait des plans. Tu sais, juste quand il se promène en voiture, la manière s'est tournée comme avec un drone qui suit au-dessus. Tu sais, il y a beaucoup ouais, c'est ça. de Puis, flair. Mais c'est vrai que From Lost Till Dawn, c'est beaucoup plus. Ça fait plus c'est série safe. aussi dans sa. Ouais, la réalisation est safe, là. C'est ça. C'est plus Ouais, série B c'est ça. aussi, là.
Tu mettras pas un espèce de gros plan séquence super compliqué là, qui va te wow non plus Non, dans c'est un ça. film de série B. Le film, il Fait prenait beaucoup écoute, plus de chance au niveau de son récit, puis de où ce que les événements y allaient, là, puis le fait que ça devenait ouais. complètement absurde, là. Puis Tu avec son casting. ouais, c'est ça. Mais je pense que le fait que ça devient comme justement absolument absurde, puis que le bar s'appelle le Titty Twister, là, moi, je trouve ça drôle, hein. C'est cave. Ouais, mais écoute. Ah non, j'ai rien qu'un set, là. Écoute, comme je t'ai dit, Ouais, moi aussi. je suis pas envie de le réécouter. Mais tu sais, c'est pas le même set. T'sais, moi, c'est un set genre, ah, c'est nice, ça s'écoute bien. Tu réchauffes ton spaghetti le soir, là, pis t'écoutes ça. T'sais. Ouais, c'est ça. Écoute. Mais si vous l'avez Moi, jamais vu, moi, j'aime mieux écouter Law and Order dans ce cas-là. ouais. Mais si vous l'avez jamais vu, moi, je vous le recommanderais, là. Faut que tu l'aies vu au moins une fois. Ouais, ouais, je pense que oui. Ouais, c'est ça. Pour comprendre au moins les références dans tout le reste, là. Ouais, c'est ça. Good. Parfait. Avais-tu tes recommandations? Et certainement. Ouh. Mon nouveau film, on va commencer avec ma recommandation de nouveau Ok. film, parce que mon vieux film, je suis vraiment super excité de le recommander. Ok. Mais mon nouveau film, il est sur Prime, ça s'appelle The Courier. C'est avec Benedict Cumberbatch? Ouais, Ouais, je l'ai vu puis passer. écoute, ça fait un bout que j'ai le goût d'écouter de quoi avec Benedict Cumberbatch, Moi, fait je que je me suis l'aime. dit, on va recommander ça. Puis ça a l'air d'un film genre d'espion pis ces trucs-là, fait que j'espère que... Puis j'étais allé voir un petit peu vite vite les critiques, là. Les critiques sont quand même bonnes, puis ça dit old style spy movie, fait que Ah, ça m'intrigue, là. Ça va entrer dans le thème des recommandations de cette semaine. ok. Parce que sur Prime, ils viennent d'ajouter Tinker Tailor Soldier Spy, Oh, je l'ai jamais vu en plus. qui est un de mes films préférés de tous les temps, là. Tinker Tailor Soldier Spy, Karine, là, c'est la production value, euh, le, le design, les sets, les shots, la réalisation, c'est à couper le souffle, l'acting était écœurant, puis écoute, tout le côté technique de Tinker Tailor Soldier Spy, là, tout ce qui est technique, pour moi, c'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Ouais. C'est qui déjà le réalisateur, t'en souviens-tu? J'ai oublié son nom, c'est un genre de Suédois. Parce que me semble qu'on avait pas écouté d'autres choses de ce réalisateur-là. Je sais qu'il avait réalisé The Snowman il y a pas longtemps, Thomas Alfredson. Ah, ok. Ouais, de Snowman, Puis The Snowman, c'est vraiment pas bon. ça a l'air pas bien bien bon, là, non? Non, ils ont comme shit de bed avec ça. Puis c'était le premier film qu'ils faisaient depuis Tinker Tailor qui est sorti en 2011. Non, je sais pourquoi je pensais ça. C'est parce que c'est basé sur l'œuvre de John le Carré. Puis on a parlé récemment du Night Ouais. Manager. C'est pour ça que j'étais confuse. Ah, ok, oui. C'est ça. Ben, c'est ça. Thomas Alfredson, un réalisateur suédois qui fait beaucoup de choses suédoises, mais qui a fait Tinker Tailor. Puis pour moi, c'est. Honnêtement, c'est up there là, avec les meilleurs films que j'ai Mais vus de ma vie. je suis contente parce que je l'ai jamais vu. Je Puis, suis vraiment content que tu l'aies jamais vu. ouais. J'ai tellement hâte qu'on en Puis, parle, là. je me souviens Moi, que. honnêtement, je vais sûrement l'écouter 2 ou 3 fois dans la semaine, Ah là, ouais, mais je me souviens parce que que. le casting, tu sais, c'est comme si Gary Oldman, Colin Firth, Mark Strong, Tom Hardy, tu sais, Ah ouais, le casting est fou, là. Comme tu dis, Gary Oldman, personnage principal, Colin ouais. Firth, Tom Hardy, Mark Strong, John Hurt. Non, c'est ça, tu sais, c'est tous des bons acteurs, là. Euh, ah ouais, Toby Jones aussi qui fait Percy à la line. Hey, il y Puis, a Benedict écoute, Cumberbatch dedans. oh, il y a Benedict Cumberbatch C'est aussi. ton boy, Il a pas maintenant, le plus gros rôle, on mais a, il est là. on a un double Un feature. double feature. Je sais quand j'ai vu ça, il y a John Hurt aussi. Écoute, mais je veux t'avertir, je vais avertir les auditeurs avant. Euh, oui, je le vante beaucoup. Oui, c'est un de mes films préférés. Mais oui, je comprends si vous me dites que c'est plate à mort. Ok. Parce que c'est un film d'espion sur un livre de John le Carré qui a été un espion pour le MI6, Ouais. John le Carré. Puis c'est vraiment ultra réaliste, là. Comment c'est fait. Puis c'est il faut trouver la taupe dans le MI6. C'est ça l'histoire. Ok. Puis ça tire pas partout. Il n'y a pas de grosse scène d'action. C'est beaucoup de gens assis qui parlent, puis qui investiguent, puis que. Tu sais, c'est ça. C'est une investigation, genre, réaliste. Puis c'est vraiment quelque chose qui est pas. Il y a pas de gros. On est loin de Mission Impossible, là. Ouais, ouais, non, c'est ça, c'est pas. Fait que, écoute pas ça fatigué, ça se peut que tu t'endormes. Je serais pas fâché, là. Non, non, je vais l'écouter à tête Mais reposée. écoute, la coloration, la cinématographie, les plans, les. Oh my god, il y a une scène avec dans un aéroport avec un avion qui atterrit shoté avec une 3000 mm, Ah, Karine. C'est à couper le souffle. ah ouais, j'ai hâte de C'est voir. fou. Fait que, écoute, moi, comme je te dis, là, toute la production value de ce film-là me fait capoter. T'as vraiment l'impression là, que t'es dans les années 60 pendant la guerre froide en Grande-Bretagne, en train de chercher un espion russe, là. Tu peux pas être plus dedans que ce film-là.
Tu sais, autant on avait dit que l'autre avait manqué de bateau avec Denzel Washington, Ouais. autant celui-là, c'est t'auras jamais mieux que ça, là, ou presque, là. Ah, c'est hot. Sérieux, Fait que, j'ai hâte de le voir. écoute, Puis j'aime. cloître-toi dans le noir, là. Faut qu'il fasse noir quand t'écoutes ça, là. Ouais, Avec une couverte, là. Puis, profite-en. that's Parce it. que, en tout cas, moi, je te dis, Mais je suis tellement excité de le réécouter. ouais, j'aime beaucoup le contexte de la guerre froide. Je trouve que c'est vraiment intéressant, là. Fait que, Ouais. Mais je suis en train de lire le livre aussi, là. C'est une trilogie, ces livres-là. ok. Fait que, écoute, si jamais on peut voir les deux autres en film, je capoterais, mais peut-être qu'on les aura jamais, mais au moins j'ai celle-là. Fait que le film dure 2 heures, 2 minutes. Ça se peut que quand on va en parler, j'ai peut-être l'impression que tu vas me dire, j'ai l'impression que ça faisait 3 heures et demie. On va voir. Mais on va voir, puis écoute, essaye pas de trop de deviner c'est qui non plus, la taupe. Non, non, je vais me laisser prendre au jeu, là, comme on dit. Ouais, laisse-toi prendre au jeu. Mais je pense que tu le devinerais pas de toute façon. Non? Fait que, Ok. Ah ben là, va falloir que j'essaie de le fait deviner. ouais, mais écoute, tu vas tellement embarquer dans l'histoire, tu vas tellement être genre absorbé, c'est Immersif. immersif au bout. Ouais. C'est tellement immersif comme film, puis c'est pour ça que je t'ai dit, tu vas comme tellement embarquer dedans que tu vas comme oublier d'essayer d'être plus smart que le scénario, là. Ouais, ouais. Puis que tu le veuilles ou non, tu vas te laisser embarquer, je pense. Fait que, écoute, Ok. j'ai vraiment hâte qu'on en parle. Nice, j'ai hâte. Cool. Des bonnes recommandations, je pense. Yes. Fait que The Courier de 2020 sur Prime, ainsi que Tinker Tailor Soldier Spy sur Prime aussi. Parfait. Donc, merci beaucoup de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode. Ouais, sur ça, je m'en vais l'écouter tout de suite. Parfait.